Je m'appelle Estelle, j'ai 45 ans, je suis en reconversion vers le métier de coach professionnel et actuellement en formation à la Haute École de Coaching sur le cursus classique de coach et également sur les modules complémentaires de coaching d'ado et coaching scolaire. Je l'ai connue par recommandation d'une coach en activité sur Lyon, là où je réside, qui m'a conseillé l'école et que j'ai ensuite contactée et avec laquelle j'ai eu un très bon feeling. Pourquoi suivre une formation de coach ? Pour me former à ce métier, obtenir un titre reconnu par l'État qui me paraît tout à fait pertinent pour ensuite pouvoir exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles. Et pourquoi le choix de la Haute École de Coaching ? Déjà le nombre d'années d'existence de l'école et qui permet aussi d'avoir des retours de pas mal d'anciens élèves qui sont très positifs. Le sérieux de l'école, la qualité du programme et aussi le fait que, en tout cas sur la façon que j'ai eu d'aborder cette formation, je l'ai choisie en présentiel et en cours à distance en fait à la maison, donc à la fois en autonomie et en même temps avec des sessions en groupe. Donc pour allier la pratique avec le travail individuel à la maison. Donc en fait, c'était une façon de fonctionner qui me convenait bien pour l'apprentissage. Alors déjà, toutes les thématiques concrètes qu'on y apprend, sur tous ces métiers liés à l'humain et dans le coaching notamment, on voit énormément de notions liées à la psychologie, à la sociologie, à beaucoup de théories qui ont pu être modélisées par des grands noms du coaching et des courants qui peuvent nous venir aussi du Canada, des États-Unis. Donc il y a des tas de choses vraiment passionnantes sur la manière d'approcher le fonctionnement de l'humain, le comportement, la manière aussi de toujours voir les choses sous l'angle de la pensée positive. Ça, c'est une thématique récurrente en coaching, évidemment, qui est absolument passionnante. Et tous les outils aussi de PNL et autres sont très intéressants. Les formateurs sont très présents dans les sessions justement qu'on a en groupe et surtout nous partagent, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de leurs expériences vécues, de leurs propres expériences de coach. Donc ça nous permet aussi d'avoir des retours de leur part sur des situations vécues extrêmement concrètes, donc qui nous mettent vraiment déjà un pied dans la réalité des choses. Voilà, et de toute façon, l'ensemble des formateurs de l'école sont dans cette dynamique de nous faire échanger, partager, nous faire travailler les concepts en sous-groupe, donc nous guident très bien dans cette manière d'approcher la formation et dans cette méthode. Déjà de bien choisir en fait et d'appréhender ce qui va le mieux lui correspondre en fait pour lui entre présentiel ou à distance ou un mix des deux. Je pense que chacun, en fait, en fonction de sa manière d'apprendre, on va se reconnaître différemment pour certains, la totalité d'une formation faite chez soi, à la maison, à son rythme, en ligne, et puis pour d'autres qui vont avoir beaucoup plus besoin de présence et de temps partagé en groupe. Un mix des deux, ce qui est mon cas aussi pour certains. Donc je pense déjà de bien appréhender sa manière de travailler et d'apprendre pour savoir ce qui va correspondre à chacun en termes de choix de formules en fait, puisque une même formation peut être déclinée en plusieurs façons d'apprendre. Donc avant tout ça, et puis prendre en compte aussi la réalité des apprentissages en fait et des formations qui sont quand même assez dense, autant au travers de tout ce qu'on apprend que sur le temps que ça nécessite de passer. Donc c'est vrai que bien se poser la question aussi du choix de la formule de formation en fonction de si on est en poste ou pas du tout, ou si on est complètement disponible pour se former. Parce que c'est vrai que le temps à passer peut être assez important, donc bien évaluer en fait cette notion-là pour faire son choix. Donc pour moi c'est plus vraiment choisir en fonction de ses réalités personnelles, de disponibilité et de manière d'apprendre en fait aussi. Porté par le bon timing, je pense que c'est un métier qui est en train de devenir de plus en plus prédominant, autant dans les entreprises que dans la vie quotidienne et en plus sur toutes les tranches d'âge.
En ce qui me concerne, c'est aussi la raison pour laquelle je me forme en coaching ado et coaching scolaire. Je le vois complètement utile et de plus en plus en développement de 7 à 77 ans en gros. Donc je trouve que dans toutes les phases de transition dans la vie, toutes les étapes en fait importantes de la vie, de l'enfance jusqu'à la retraite même on pourrait dire, le coaching s'adapte complètement à toutes ces phases en fait de grands questionnements, de remise en question, de recherche de réponses, et puis on a parfois besoin d'un nouvel élan pour se porter vers d'autres objectifs. Donc pour moi c'est vraiment un métier complètement dans l'air du temps, parce qu'on observe bien qu'on est de plus en plus amené à se poser ces questions de remise en question de nos vies professionnelles ou personnelles. Voilà, donc je pense qu'accompagner tous ces questionnements par le biais du coaching nous annonce un avenir prometteur. Enfin, j'en suis plutôt convaincue. Bienveillance, groupe, parce que sur mes 2 formations, j'ai la chance à chaque fois d'avoir un groupe d'élèves avec moi qui est super chouette. Donc la force du groupe en fait, du collectif. Donc bienveillance, groupe et concret. Alors en tout cas de mon expérience, parce que je fais une partie de ma formation sur Lyon, une autre sur Paris, donc j'ai 2 groupes de formation, donc un dans chaque ville. Humainement très porteur, une super dynamique de groupe dans les 2 cas. On a noué des liens assez vite pour aussi échanger en dehors des temps de formation entre nous. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on sera amené à rester en contact aussi après, donc c'est une manière aussi d'avoir aussi un réseau de futurs collègues, futurs pairs dans nos métiers. Et donc très bonne ambiance en tout cas de mon expérience sur Lyon et Paris. Moi j'arrive en fin de période de formation sur la formation principale de coach professionnel qui dure 7 mois, donc elle s'étale quand même sur un temps assez long. Donc voilà, la seule chose à partager, c'est d'être bien suffisamment dans sa motivation personnelle pour parcourir tout ce timing jusqu'au bout dans de bonnes conditions de motivation, d'énergie, parce qu'elle est bien costaud quand même cette formation, justement c'est très bien, mais être bien conscient de l'implication en fait, personnelle qu'elle demande. Parce que c'est 7 mois bien remplis, bien intenses.